Nous revenons avec nos invités pour la suite. On quitte Cotonou pour Bamako, au Mali. Dans un communiqué publié ce mercredi 9 février, les autorités maliennes annoncent la création d'un mécanisme de concertation avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine. Ce cadre d'échange vise à faciliter les pourparlers entre le Mali et l'organisation sous-régionale, sans oublier l'Union africaine en vue d'adopter un chronogramme consensuel de la suite de la transition au Mali. Firmin Teko Agbo, tout ce qu'on peut dire, c'est que peut-être tout ça là pour ça. Bien vu, pourrais-je dire. C'est-à-dire, après tout ce temps de populisme, maintenant il faut faire face à la réalité. Les Maliens, les autorités de la transition malienne sont en train de faire face à la réalité. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus surtout face aux sanctions lourdes infligées par la CEDEAO. Ils ne pourront sortir, ils ne pourront pas faire 2 mois sans les autres. Ce n'est pas possible. Le monde, il y a une moule diplomatique, le monde est construit tel. Vous ne pouvez pas vous y soustraire et puis choisir votre mode de vie et dire à vos peuples ou à votre peuple que vous voulez créer votre monde et vous allez vous y vivre paisiblement. Ça n'existe pas, ça n'existera Est-ce pas. que ce qu'ils veulent faire, c'est la réalité, c'est ce qui est d'actualité aujourd'hui? Ils n'ont pas en partie raison, Firmin Teko Non, Agbo. comment ils vont avoir raison? Vous imaginez, on dit c'est un mécanisme international parce que quand vous voyez un peu ça, c'est-à-dire il y a aussi la communauté internationale qui a sa place, la CEDEAO qui a sa place, c'est-à-dire le Sénégal qui est aujourd'hui, qui a sur la présidence de l'Union africaine, le Ghana, qui a sur la présidence de la CEDEAO, la communauté internationale, après le Togo, la Mauritanie, le Niger. Donc, ils ont besoin de l'Afrique, ils ont besoin de la communauté internationale, ils ont besoin des pays voisins. Alors qu'au départ, ils disaient qu'ils pouvaient s'en sortir seuls, même si on fermait leurs frontières. Mais cette sanction ne punit pas seulement le Mali, il faut le Oui, bien préciser. sûr. Peut-être le Sénégal est puni, la Côte d'Ivoire, le Togo et autres. Oui, bien sûr, les autres pays sont touchés par ricochet. Et c'est des sanctions qui pèsent sur ces pays aussi que vous venez de citer. Mais ceux-là qui perdent vraiment lourdement sont les Maliens. C'est-à-dire ils sont asphyxiés. Ils sont en train d'être asphyxiés. Vous voyez, quand on vous bloque vos avoirs à la BCAO, comment vous allez faire? Vous allez manquer de liquidité et vous allez vous en sortir comment? Quand on ferme les frontières, quand il y a des pays systématiquement, quand ces pays ferment leurs frontières, au fait, les premières autorités ne seront pas touchées, mais c'est la masse qui sera touchée. Parce qu'il y a des gens qui vont et rentrent dans les pays régulièrement et quotidiennement. Quand ils n'arrivent plus à trouver leur pain quotidien, donc ils s'attaquent aux autorités qui dirigent le Mali. Donc les Goïta, les Choguel Maïga sont en train de faire face à la réalité et aujourd'hui ils fléchissent. C'est une manière de dire qu'ils sont en train de fléchir, qu'ils ne pourraient pas s'en sortir seuls. Et c'est vrai, ils ne pourraient pas s'en sortir seuls. Ils n'ont pas la magie, ce ne sont pas des politiciens. C'est-à-dire, Même Choguel Maïga, non, écoutez, c'est un politicien. Non, je ne voudrais pas parler. C'est-à-dire, ceux-là qui dirigent, ce sont les militaires, en fait. Choguel Maïga, je ne dirais pas, c'est juste un fusil. Qu'on tourne là où on veut, vous imaginez, on lui dit, monsieur va dire ça, et puis il va le dire très bien, dans des termes un peu politiques, devant les caméras, et puis c'est fini, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Ceux-là qui dirigent, c'est-à-dire ces militaires-là, ils disent que les civils ont échoué. Nous ne sommes plus dans les années 60. Les civils ont échoué, les politiciens vont échouer. Là où les politiciens vont échouer, ceux-là qui ont appris la politique, ceux-là qui ont fait la politique pendant des années, ils ont échoué. Vous qui n'avez jamais fait la politique, est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez y réussir? Et là, ils sont en train de voir que on est en train de voir qu'ils sont en train d'échouer. Et ils vont échouer. S'ils continuent, il y aura un soulèvement populaire. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ils n'ont pas la magie. Regardez, Francisco Napokora a dit quelque chose lors de la première partie, quelque chose d'intéressant, de curieux. Quand il parlait un peu du coup d'État au Burkina Faso, ouais, ça fait déjà presque quelques petites semaines qu'il y a eu ce coup d'État au Burkina Faso. Et depuis lors, on n'entend plus parler d'attaques terroristes. Pour vous, c'est curieux. C'est un peu curieux, en fait. C'est-à-dire, quand ils étaient là, ces mêmes militaires étaient au pays. Ils dirigeaient le pays avec Roch Christian Kaboré. Et depuis qu'ils ont fait le coup d'État, il y a eu juste un petit changement. C'est-à-dire, on a enlevé le civil et le militaire est venu prendre la place. Or, toutes les discussions se faisaient avec ces militaires. Toutes les discussions en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans ce pays se faisaient avec les militaires. Vous voulez Donc, parler ils avaient de la magie. manipulation, de complot? Oui, peut-être, je ne sais pas, manipulation, complot, complicité. Ils savaient ce qui se passait. Peut-être ils avaient le remède, ou ils le cachaient
au patron, c'est-à-dire ils le cachaient à Christian Kaboré. Donc quand eux-mêmes ils sont venus, donc ils mettent en œuvre leur vraie stratégie, le remettent à exécution et ils ont les résultats. Ou peut-être il y avait cette complicité, ils savaient exactement ce qui se faisait, ils savaient ce qu'il fallait pour pouvoir éviter ça, mais ils ne disaient pratiquement rien. Donc ce qui veut dire, ceux-là qui étaient au niveau du Mali, ils dirigeaient le pays avec Ibeka. Ils savaient des choses. Ils avaient des choses, ils savaient comment ça se passait et comment on pourrait procéder pour que ces genres de choses ne se passent pas. C'est Ibeka qui décide finalement. C'est Ibeka qui décide, mais est-ce qu'il lui donnait les bons conseils? Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, les militaires à la tête de ces pays-là, finalement, on ne comprend plus grand-chose. Mais s'ils continuent comme ça, et s'ils ne veulent pas laisser le pouvoir aux civils, ils vont tomber et ils n'iront nulle part. C'est la diplomatie qui va gagner, c'est la politique qui va gagner. Alors, Kosiga, à côté, on sait que c'est deux visions qui s'opposent entre la CEDEAO et le Mali. Hein. Si on veut rappeler un peu l'histoire, le Mali met en avant la sécurité de son pays et cela doit se faire à long terme. Il parle de 4 à 5 ans, alors que la CEDEAO demande justement au Mali d'organiser vite les élections. Vous savez, quoi qu'on dise, la junte militaire malienne ne peut jamais réussir à passer la main à un pouvoir civil s'il ne s'entend pas avec la CEDEAO. Vous pensez déjà qu'elle est essoufflée? Ah oui, vous savez, il faut être peut-être sourd et aveugle pour dire qu'ils vont s'en sortir. Ils sont dans un engrenage où ils sont obligés de faire profil bas et prendre les réelles armes de la diplomatie pour régler ce problème. Parce que quoi? Nous sommes dans un ensemble. Et puis, seule la junte militaire avec l'armée malienne ne peut plus contenir ce terrorisme, ces terroristes-là. Non. Alors, aujourd'hui, quand je vois Choguel Maïga qui crie sur les ondes comme quoi les pays de la CEDEAO ne les ont pas aidés, on dirait qu'il a une mémoire courte. N'eût été la présence des autres Africains, surtout de la CEDEAO, et de cette même France. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Vous vous souvenez? Alors, ce n'est pas aujourd'hui une junte prend les rênes du pouvoir malien. N'eût été donc ces deux forces, Bamako serait pris, vous voulez dire? Bamako serait déjà au terrorisme. Bamako serait déjà un État islamiste. Ou peut-être ce serait une autre guerre comme l'Irak pour pouvoir les déloger. Alors, aujourd'hui, quand vous prenez le pouvoir, il faut accepter que l'idéal est de passer la main à un pouvoir civil. Pour organiser tout. Pour organiser les élections. Comme en Centrafrique avec Touadéra. Vous savez, les temps de Thomas Sankara et les temps de J.J. Rawlings se sont passés. J.J. Rawlings n'a pas amené la démocratie au Ghana en 5 ans. Non. C'est après plus de 15 ans qu'il a pu faire asseoir les réelles bases de la démocratie et il a démissionné pour pouvoir aller 2 fois aux élections et il a passé la main. Mais aujourd'hui, on ne peut plus leur permettre de faire 5 ans, 10 ans à ce pouvoir comme J.J. Rawlings pour asseoir les bases. Comme cela a réussi au Ghana. Le Ghana qui est devenu un exemple finalement. L'autre a dit, c'est Loubadian, je crois, c'est Loubadian a dit tout change et nous devons vivre avec notre temps. Le temps actuel ne permet plus qu'une junte militaire fasse 5 ans avant de passer la main à un pouvoir civil. Ils doivent comprendre ça. Vous savez, cette assise, les conclusions de cette assise nationale, alors qu'ils mettent devant pour dire nous avons consulté le peuple, ok, c'est de bonne guerre. Et ce n'est pas tout le monde qui a eu à participer. C'est ce même peuple dont ils refusent d'organiser avec les élections. Alors c'est de ce même peuple qu'ils disent, ok, voilà ce que notre peuple dit. Parce qu'ils disent aujourd'hui que nous n'avons pas encore l'ensemble du territoire. Mais ils disent, voilà ce que le peuple avec lequel la CEDEAO veut qu'il organise les élections. C'est avec ce peuple-là, ils disent, voilà ce que notre peuple dit. Et ils n'ont pas l'ensemble du territoire. Alors c'est lequel des peuples maliens ils défendent finalement? Ils n'ont pas l'ensemble du territoire Kosiga à côté. Comment ils vont organiser les élections? C'est une réalité. Pourquoi ils disent que... Pourquoi ils s'en tiennent aux conclusions de cette assise nationale organisée avec la petite partie du Mali? C'est aussi ça la réalité. Alors il y a un contraste.
Vous dites, voilà ce que la petite partie avec laquelle la CEDEAO dit organiser les élections. Ils disent non, on n'a pas encore la totalité. Mais avec le petit groupe de Maliens là, ils disent voilà le peuple, voilà ce que le peuple a dit. Sauf que ils n'ont pas encore les autres territoires. L'assise est différente aussi, ou bien les assises sont différentes des élections. C'est maintenant ils ont trouvé la réelle voie par laquelle il faut régler ce problème. C'est d'aller à la négociation avec la CEDEAO. Vous savez, on ne peut plus, nous sommes dans un monde planétaire aujourd'hui avec cette histoire de globalisation de l'économie. Où on doit vivre avec tout le monde, tous les peuples. Avec tout le monde. Il faut avoir peut-être une diplomatie intelligente et savoir quel partenaire peut t'apporter telle solution. C'est fini. Alors, ce n'est même plus la peine de s'en prendre à la France, de s'en prendre à la CEDEAO, de dire toujours... vous savez, il y a un temps pour donner des discours peut-être enflammés contre la France et la CEDEAO au peuple malien. Donc, finalement, vous pensez qu'ils mélangent tout finalement? Ils mélangent tout. C'est vrai qu'ils pensent qu'ils défendent une ligne, mais cette ligne, tout de suite, n'aura plus de sens chez les Maliens parce qu'il va falloir que les Maliens mangent. Il va falloir que alors les commerçants, les importateurs maliens mangent. Maintenant, pour dire que, ok, ils peuvent le faire sans la France, sans la CEDEAO, ce n'est pas possible. C'est maintenant, ils doivent savoir que entre ce que eux-mêmes ils pensent et la réalité du pouvoir, il y a un fossé. Il vaut mieux faire ce que les gens font pour avoir la paix et vite passer la main. Vous avez vu, Sékouba Traoré, je crois, non, en Guinée. Il a pris la Guinée, il a passé la main, après l'ONU l'a récupéré. Ce n'est pas parce qu'il était colonel, non. C'est la manière dont il a géré la transition et passé la main. Ils peuvent aussi faire la même chose. Qui leur dit que le pouvoir qui sera élu sera obligé de prendre les mêmes décisions qu'eux? Non. C'est Sékouba Kouyaté, je pense. Voilà, c'est Sékouba Kouyaté. Donc, moi, je dis, pour le moment, c'est maintenant la junte à trouver alors le canevas par lequel régler réellement et le problème du Mali et leur propre problème. Parce que demain, ils seront la cible de toutes les critiques et de toutes, peut-être, les insurrections au Mali. Ce qui ne les arrange pas du tout. C'est maintenant qu'ils vont sortir par la grande porte. Alors, il vaut mieux continuer comme ça. Francisco Napokura, je sais que vous faites partie de ceux-là qui pensaient que la junte militaire, en tenant tête à la CEDEAO, allait peut-être réussir, à moins que je me trompe. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette décision de cette même junte? Non, est-ce que vous pensez que c'est déjà un échec au niveau des autorités actuelles du Mali? Non, je ne le dis pas non plus. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est ouvert à la négociation, ça peut être politique et diplomatique. En fait, les Maliens ne se sont pas levés pour faire un coup d'État parce qu'il faut faire un coup d'État. C'est un État qui n'arrivait pas à fonctionner et sous le coup du djihadisme. Tous les jours, c'est des gens par centaines, dizaines qu'on tue ici et là. Et comme on le dit, depuis 2011 ou bien 2013, que la force internationale est arrivée pour les aider, ils n'ont pas parvenu, ils ne sont pas parvenus à les aider à rétablir la stabilité. Il a dit tout à l'heure, si le djihadisme, si un gouvernement islamique s'installe à Bamako, ça arrange qui? Ça n'arrange pas le Burkina, ça n'arrange pas le Togo, ça n'arrange pas le Bénin, ça n'arrange pas la France même. Vrai ou faux? Donc personne n'a intérêt à ce qu'un gouvernement islamique s'installe dans cette sous-région. Donc c'est pour nous tous que les Maliens se sont levés. Et vous avez vu, personne ne peut le contester, que sous Ibeka, les Maliens ont dépensé énormément pour acheter les armes. Auprès de qui? Auprès de qui? Et quel est l'état de ces... Avant même les coups d'État, qu'est-ce qu'on nous avait montré? Même des hélicos qui ont été achetés au prix d'une occasion n'ont jamais volé. Donc, est-ce qu'on doit continuer comme ça? C'est ça que normalement, notre CEDEAO devait aider les frères maliens à résoudre ce problème. Mais ils ont... Vous avez l'impression ou le sentiment qu'elle n'a pas aidé le Mali à résoudre le problème? Non, pas comme il le faut. Même s'il y a nos forces qui sont là-bas, ce n'est pas... Le résultat n'est pas ce qu'on espérait, ce que les Maliens espéraient. Donc, les Maliens en demandaient plus, et plus d'efficacité surtout. Surtout que les mandats qu'on donne
à nos forces pour aller dans ces milieux ne permettait pas de combattre. Mais on se rappelle ici, lorsque la France de Sarkozy voudrait envahir Kadhafi, tuer Kadhafi, c'est sur le terrain, c'était sur le terrain que la France a changé la résolution des Nations Unies qui a envoyé les forces là-bas. Donc, on n'a pas pu faire ça pour le Mali. Bon, les gens ont pris la décision, ils ont vu le timing, et tout le monde sait que ce pays est divisé en deux et que l'autorité régulière n'occupe que le tiers pratiquement de son territoire. Donc, comment les gens sont omnibulés par les élections? Et qu'est-ce qui, je veux avoir votre regard précis sur l'actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette junte à pouvoir prendre langue avec la CEDEAO et l'Union africaine? Non, prendre langue, ça avait déjà commencé. Je crois que l'Algérie était déjà même médiateur. Avait fait une proposition. De 18 mois surtout. Oui, qui rejette la proposition de la CEDEAO, oui, par exemple. Ils n'ont pas rejeté. C'était une proposition. Il faut aller aux discussions. Aux discussions, comment nous allons sécuriser, repousser les terroristes et sécuriser le pays pour que le pays tout entier organise une élection. Et non ce qu'on nous dit qu'un côté du pays organise une élection avec peut-être 10% ou 5% des votants et qu'on dise qu'on est en démocratie. Non, il faut résoudre le problème et ça vaut pour tous les pays de pouvoir vraiment s'organiser en État et non en État partiel. Voilà. Alors, Firmin Tekou Agbo, on avait suivi le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, c'était à Libreville. On a suivi récemment également le président sénégalais Macky Sall, qui est le président actuel de l'Union africaine. Les deux ont dit que la porte du dialogue est très ouverte. Vous pensez que ce sont des propos qui seront vérifiés et que la CEDEAO va accueillir favorablement l'envie là de discuter avec elle concernant le Mali? Une des armes en politique, c'est le dialogue. Et ce que les dirigeants sénégalais et ivoiriens ont dit, ont affiché aux yeux du monde, c'est l'arme politique par excellence qu'ils proposent aux frères maliens. C'est-à-dire, Macky Sall surtout parle de ces 5 ans-là en disant, mais on ne peut pas vous laisser faire 5 ans. 5 ans, c'est un mandat, ce n'est pas possible. Aucune transition ne dure comme ça. Soit on vous laisse le pays, ou vous décidez seul, ou on vous aide. En fait, c'est ça. Et ça, c'est-à-dire... Alors, le schéma est clair, vous ne voulez pas respecter la règle, par exemple, on vous laisse le pays. On vous laisse le pays, vous ne voulez pas respecter la règle, donc on plie nos bagages, on vous laisse la CEDEAO plie bagages, et puis vous laisse le pays, vous le gérez, comme vous dites que c'est vous qui êtes souverain, donc vous gérez votre pays comme vous semble. C'est ça en fait, donc c'est sur ce point que je ne comprends pas, Francisco Napokura. Le problème, ce qu'on demande, c'est quoi? Vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas venir régler un problème au Mali, venir déjà toucher le fond sans au préalable penser à la forme. La CEDEAO est disposée à les aider au niveau de la forme et au niveau du fond. Au niveau de la CEDEAO vient dans un pays qui est dans une irrégularité totale. Il n'y a aucun pays, on ne construit aucune démocratie dans le monde où on dit aux militaires, vous venez, vous faites un coup d'État, vous y restez, et nous on va vous aider à régler le problème de fond. Il ne revient pas aux militaires de régler le problème politique qu'il y a dans le pays. Donc la CEDEAO est venue en disant non, rétablissez d'abord l'ordre constitutionnel. Est-ce que les militaires ne sont pas maliens? Ils sont même titre maliens. Ouais. Et attendez, lorsque vous parlez de forme et de fond, quand je prends le Tchad, quand je prends le Tchad, vous aurez le temps de donner ces exemples. Le Tchad est là, oui. Oui, ça fait longtemps. Lui, on s'est retrouvé sur le plateau. Je comprends. Donc, il m'a beaucoup manqué quand même. Allez-y. Donc, nos échanges nous ont manqué. Donc, non, au fait, c'est-à-dire quand on vient chez les gens, ce qu'on leur demande, la CEDEAO ne peut pas venir. La CEDEAO, qui est une institution respectable, sérieuse, qui se bat pour l'enracinement de la démocratie dans sa région, qui vient dans un pays où il y a un coup de force,
où des gens se sont levés pour perpétrer 2 coups d'État, et puis la CEDEAO va leur dire, ok, donc on vous accompagne, Pendant 5 ans. Pendant 5 ans, prenez tout votre temps, organisez les élections, et si vous voulez même, ne remettez pas le pouvoir civil, faites ce que vous voulez. Mais là, à ce niveau, la CEDEAO ne serait pas une institution respectable. La CEDEAO est venue en disant, mais on veut vous aider, mais nous allons tout d'abord vous aider à rétablir la forme. Soit vous organisez les élections, vous quittez, et celui-là qui sera élu, donc on va l'aider maintenant à régler le problème de fond. Quel est le problème de fond? À ce niveau aussi, la CEDEAO va se prononcer. Vous voyez, depuis tout ce temps-là, rien ne change fondamentalement dans la vie des Maliens sur le plan politique. Rien ne change. Ils brandissent des résultats soi-disant encourageants. Oui, surtout au centre. Oui, Il faut le préciser. Ça veut dire que beaucoup de choses changent également. Oui, ce sont eux qui le disent. M. Maga dit, avec la Russie, avec nos partenaires, nos nouveaux partenaires ont des résultats encourageants. Résultats encourageants, ça arrange qui? On ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc pour régler le problème de fond, il va falloir passer par la forme. Ceux-là qui sont au pouvoir, on n'a rien contre eux. Mais c'est-à-dire, c'est le Mali qui s'est engagé depuis les années 90 à opter pour la démocratie. On ne peut pas construire la démocratie du jour où il y a un coup d'État. Moi, je ne comprends pas pourquoi Francisco Napokoura soutient ce coup d'État. Parce que ça il va vous répondre. Il va vous répondre. Une seconde. Depuis, j'ai lu quelque chose tout à l'heure et c'est intéressant. Depuis 1952, il y a eu 214 coups d'État qui se sont produits en Afrique. C'est normal qu'on reste toujours à ce stade de sous-développé. Alors, Francisco Napokoura, vous avez maintenant le temps de répondre à votre ami avant de retrouver Kosigan à côté. Vous avez parlé du Tchad. Sauf que le Tchad n'est pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad n'est pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais quand on parle de la CEDEAO, l'UA, c'est pratiquement les mêmes carrosseries. Bon, l'UA n'a pas eu des discussions houleuses quand même avec... Oui, les mêmes, parce que celui qui a installé le fils Déby, alors que c'est la constitution de ce pays aussi qui se disait les normes démocratiques. Les normes démocratiques disaient que c'est le président de l'Assemblée nationale. Pratiquement, c'est la même constitution copiée-collée qu'on est en train d'utiliser dans nos pays. Mais quand je prends le Burkina, quand vous voyez l'acharnement qu'il y a sur les autres, le Burkina, les gens ne crient pas comme ça, qu'il y a coup d'État. Parce qu'on a dit que c'est une junte ouverte. Parce que les sanctions contre le Mali ont été graduelles. Francisco, on ne peut quand même pas l'oublier. Oui, mais justement aujourd'hui, on voit qu'il y a une pierre de mesure. La balance n'est pas équilibrée. Alors, est-ce que vraiment la CEDEAO, qui disait qu'une institution respectable se respecte comme ça? Alors, Francisco, juste un schéma. Vous avez 2 enfants à la maison. Il y a eu un enfant qui est fermé, têtu. Il y a l'autre qui est ouvert. Les règles disent avec quoi? Qui vous pouvez discuter. Les règles disent quoi? Qu'il faut que d'autres soient coup d'État, d'autres ne soient pas coup d'État, n'est-ce pas? Voilà, c'est la triste réalité. Donc, discuter, c'est une bonne chose. Ils vont discuter et que même, comme on le dit, aujourd'hui, beaucoup de banques même souffrent. Il y a des échéances à payer au niveau des banques. Au Mali? Que le Mali même doit payer. Même par exemple, que ce soit au FMI, même les valeurs qui sont levées, les fonds qui sont levés sur le marché sous-régional, UEMOA, tout ça là. Mais le Mali doit. Mais tout est gelé. Et qui va payer? Alors, donc il y a des et c'est ça qui leur permet de faire l'ouverture aujourd'hui, parce qu'il y a danger. Oui, vous avez dit que même la CEDEAO dit que tout est ouvert. Ou bien que Ouattara et Macky Sall, ils ont dit que oui, leur port en souffre. Et il faut régler ce problème. Vous avez vu les élections municipales au Sénégal, où il y a beaucoup de villes qui sont tombées. Et là, les élections présidentielles, c'est bientôt. Donc, il ne va pas se représenter. Même s'il ne va pas se représenter, mais ça va être à l'encontre de la direction qui punit les pays voisins qui luttent pour des causes légitimes. Parce que l'insécurité, c'est ça que nous venons de déplorer au Bénin. Et si ça sévit là-bas, c'est normal que ça contamine les autres États. Donc, le Mali ne s'est pas levé pour faire un coup d'État, mais les gens ont mis un plan pour pouvoir sécuriser le pays et aller de l'avant. Alors, oui, Kosigan, à côté, dernier mot sur ce sujet, on nous attend pour le journal. Sur ce que mon frère Firmet Kouabo a dit, nous avons un autre problème
en Afrique, surtout où les coups d'État sévissent actuellement, c'est que les armées sont réticentes à être républicaines. On peut aussi être dans son couloir d'exercice des fonctions des armes et défendre son pays contre le terroriste, sans pour autant chercher à prendre le pouvoir. Exactement. Parce que le chef de l'État qui est civil ne peut pas définir alors les plans de combat contre le terroriste. Non, il appartient à l'armée qui doit être formellement républicaine. C'est comme la France est attaquée et puis tout de suite les forces de défense et de sécurité prennent le pouvoir. Non, on ne l'a pas senti. Et on a Mais senti par contre, cela avec mais les par gilets contre, non, jaunes. écoutez-moi, Si c'était en écoutez-moi, Afrique, Qu'est-ce qui écoutez-moi, fait que on allait nos prendre le armées, pouvoir. qu'est-ce qui fait Écoutez-moi, que nos on va le armées ne laisser. sont pas Oui, républicaines? on va le laisser. Ce ne sont pas les Pourquoi? militaires qui Moi, j'ai refusent dit, d'être- il faut que cette collaboration soit entre l'armée et les civils dans un pays. Il faudrait que l'armée sache son devoir. Puisqu'on dit souvent que c'est elle qui est en charge de la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité, la sécurité physique des personnes et des biens. Alors quand on s'y situe dans ce contexte-là, je dis l'armée peut défendre toute l'étendue d'un pays sans pour autant chercher à prendre le pouvoir et laisser le politique prendre les décisions politiques quant à ce qui concerne la démocratie. C'est peut-être parce et que le les politiques développement. ont échoué sur toute Non, la non, ligne. C'est j'en d'ailleurs ce qu'on j'en leur viens. reproche. Maintenant, à cette jointe de Goïta, il ne faut pas oublier que cette jointe, d'abord, a fait coup d'État dans coup d'État. Deux. Ah oui, il y avait un coup d'État dans coup d'État. Ça, Et c'est- puis, ça, c'est ils avaient ça, demandé... c'est une invention du Écoutez-moi, Macron, et ça. ils avaient demandé 18 mois parce qu'ils avaient dit, Ouais. ils ont consulté le peuple. Vous savez, cette guerre qu'on fait aujourd'hui à cette junte-là vient du fait que elle-même a dit en 18 mois qui a fini. Donc, entre elle temps, n'a pas en respecté 17. sa parole. Mais vous voyez, Doumbouya, par exemple, on ne peut pas lui faire cette guerre-là parce que Doumbouya a dit je vais mettre, je crois, Il n'a pas encore une CNT fixé ou la un CNT en place et que la durée de la il revient à transition. cette CNT-là de définir la date de la transition. On ne peut pas lui faire c'est une ce guerre qu'il comme fait. ça. Il joue Pour le au malin. moment. Oui, il joue attends, au malin. le Si coup cette de Doumbouya junte-là- est venu quand? écoutez, Le coup du Burkina est écoutez, venu quand? J'en viens. Si cette junte militaire savait qu'il devait alors parler avec le peuple malien avant de définir le chronogramme Vous de le la dites, transition, elle devait le dire. c'est ça. elle devait d'abord dire, ok, laissez-moi consulter les Maliens pour définir alors le chronogramme de cette transition. Allez, on ne quitte pas le Mali, on va toujours parler du pays de Alpha Oumar Konaré, mais juste après la pause parce qu'on nous attend pour le journal.